Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre, plus précisément du côté de Manchester United. Ça y est, Erik ten Hag a été officiellement présenté devant les médias comme étant le nouvel entraîneur des Red Devils. Le tacticien néerlandais est passé par le protocole habituel, pose photo avec le maillot dans son nouvel antre d'Old Trafford et première interview. La presse anglaise est plutôt excitée par son arrivée à la tête des Red Devils, à l'instar du Daily Mirror qui placarde sur sa une « Alerte au rouge ». Si Erik ten Hag a abordé de nombreux dossiers mercato comme celui de Cristiano Ronaldo par exemple, il a surtout tenu à faire passer un message à Manchester City et Liverpool. Et le message est clair, il compte mettre un terme à la domination des deux clubs anglais. Pour le Daily Express, c'est la Force 10 avec le nom du coach dans le texte. Pendant que Manchester City célébrait son titre dans les rues de Manchester, ten Hag lui a l'ambition de régner sur leur parade comme le rapporte The Sun. Le nouveau coach de Manchester United aura du boulot pour mettre fin au règne de Manchester City et Liverpool, mais ces derniers sont prévenus. Allez, on file en Italie avec un gros point mercato sur les derniers gros dossiers chauds. La fête devrait durer encore quelques jours du côté de l'AC Milan après ce scudetto remporté, mais ces derniers vont rapidement devoir se tourner vers l'avenir. En attendant de connaître son futur propriétaire, le club milanais a sorti les barbelés pour Rafael Leao. L'attaquant portugais a réalisé une excellente saison et a même été récompensé du titre de meilleur joueur de Serie A. L'été devrait être agité pour le joueur de 22 ans qui est courtisé par les plus grands clubs européens, mais l'AC Milan n'est pas vendeur. Touche pas à Leao, clame d'ailleurs le Corriere dello Sport sur sa une. Pour se l'offrir, il faudra débourser 150 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Autre dossier chaud, celui de Paulo Dybala. Si l'intéressé a confié ne pas savoir où il jouera la saison prochaine, la tendance est clairement à un départ vers l'Inter, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. En attendant de connaître l'issue de ce dossier, la Juventus accélère sur le dossier Paul Pogba. Comme l'explique Tuttosport, le retour de la pioche dans le Piémont se rapproche. Une rencontre entre Pavel Nedved et le joueur va avoir lieu. Les bianconeri veulent éviter les mauvaises surprises du PSG, du Real et de City. Son retour pourrait chasser un Français puisque comme l'explique le quotidien transalpin, Chelsea cherche Rabiot. Une bonne nouvelle pour la Juve qui cherche à se débarrasser de ses éléments les plus coûteux. Souvent annoncé sur le départ, le Français serait cette fois-ci prêt à relever un nouveau challenge. Direction l'Espagne désormais où le dossier Ousmane Dembélé est proche de son dénouement et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Comme le placarde le Mundo Deportivo sur sa une, c'est presque terminé. Le quotidien explique que le Barça considère Ousmane perdu à 95%. Un dernier rendez-vous aura lieu cette semaine, mais les espoirs sont minces. Le PSG presse et propose des offres qui dépassent de loin la proposition des Blaugrana. Comme on vous l'a révélé, ça discute entre le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et l'agent de Dembélé Moussa Sissoko. Le club parisien veut faire du français le remplaçant d'André Di Maria et a remis sur la table l'accord verbal qui existe entre les deux parties depuis janvier selon nos informations. La tendance est similaire selon Sport, les chances augmentent pour Lewandowski, celle de Dembélé baisse. Vous noterez donc qu'il a tout de même une bonne nouvelle pour les supporters catalans, le Barça pense pouvoir boucler l'arrivée du buteur polonais très prochainement, un dossier qui sera à suivre de près. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec Kylian Mbappé qui fait encore les gros titres en Espagne ce mardi matin. Le Français a tenu une conférence de presse hier au Parc des Princes et a fait la tournée des médias pour justifier sa prolongation au Paris Saint-Germain. Des propos qui sont repris globalement par tous les médias espagnols. As préfère mettre en avant de son côté le choix patriotique de Mbappé. Tout pour la patrie peut-on lire. Une notion qui est souvent revenue dans le discours du Français pour expliquer sa prolongation. Marca de son côté a voulu voir le positif en relevant une déclaration du crack de Bondy. S'il a dit non au Real Madrid maintenant, il n'a pas totalement fermé la porte pour le futur. Pareil pour le Mundo Deportivo qui reprend la déclaration du Français. J'ai signé pour 3 ans avec le PSG, je ne sais pas ce qui va se passer sur le long terme. Reste à savoir si avec le temps le Real Madrid oubliera cet affront. En attendant, le Daily Mirror rapporte de son côté que les merengues comptent lancer une offensive pour son remplaçant. Selon le tabloïd anglais, Sterling plaît beaucoup. On parle d'une offre de 58 millions d'euros pour l'attaquant de Manchester City. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 27 ans n'a pas caché son désir d'évoluer à l'étranger. Affaire à suivre. La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a fait l'effet d'une bombe et les premiers effets commencent déjà à se faire ressentir. Leonardo a été démis de ses fonctions et Luis Campos est attendu très prochainement. La question de l'entraîneur sera la prochaine inconnue à résoudre, mais d'après l'équipe, elle pourrait être résolue rapidement. Alors qu'un départ de Mauricio Pochettino semblait inéluctable, le quotidien français rapporte que la donne a changé. Jouer le maintien, s'interroge le quotidien français sur sa une. En effet, les bonnes relations entre Mbappé et l'Argentin pourraient permettre à Pochettino d'aller au bout de son contrat. L'équipe rapporte une autre explication et révèle que conserver Pochettino malgré les critiques pourrait être une tactique à moyen terme. Si Zinedine Zidane est le rêve des décideurs du PSG, Pep Guardiola l'est tout autant. Problème, l'Espagnol est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2023. L'idée serait donc d'attendre 1 an avant de tenter une offensive. De plus, cela permettrait au club d'économiser les 15 millions d'euros correspondant aux indemnités de licenciement de Pochettino et de son staff. Ce serait assurément un gros coup de poker de la part du club parisien.
L'autre solution pour le PSG serait de remplacer Mauricio Pochettino dès à présent. De nombreux noms ont été évoqués et la piste qui se dégage se nomme Ruben Amorim comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier. Une piste compliquée cependant, la presse portugaise prévient d'ailleurs le club de la capitale, le tacticien portugais est encore sous contrat jusqu'en 2024 et pour se l'offrir, il faudra débourser le montant de sa clause libératoire soit 30 millions d'euros. Amour fidèle lance le journal Record dans son édition du jour. Même son de cloche pour Abola, l'amour ne s'éteint pas. Selon le quotidien portugais, Ruben Amorim a bel et bien l'intention de rester une saison de plus au Sporting Portugal. Le PSG va donc devoir se montrer convaincant s'il souhaite vraiment l'attirer. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.